Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le dimanche 18 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le THUSD en M30, on a ce biseau ascendant qu'on vous avait présenté qui est fini par casser à la baisse, on n'est pas loin de l'objectif du plus bas. En H1, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin aussi de revenir sur le triangle rectangle pour un potentiel pullback, donc sur ce triangle rectangle, on pourrait y rebondir si celui-ci fonctionnait. À noter qu'on a quand même pris appui sous la résistance qui est ce plus haut reconnu ici et là, et qu'on pourrait très bien donc venir casser le plat en bas. On a un plat en haut, on a un plat en bas, ça serait alors un rectangle. On a aussi un élargissement symétrique avec 1 point, 2 points, 3 points qui tente une cassure baissière et 1 point, 2 points, 3 points donc sur la résistance. On a cassé donc à la baisse, on a réintégré, on pourrait revenir retester ce plus bas d'après cassure, de même qu'on pourrait donc rejoindre l'objectif du biseau mauve. Dans cette vision, on voit qu'on a un plat en haut et un plat en bas. Effectivement, si on cassait à la baisse, eh bien, on pourrait s'orienter sur l'objectif H de l'épaule tête épaule et on aurait alors un rectangle. Toutefois, il y a toujours le triangle rectangle. On pourrait faire un simple pullback dessus. Si on faisait un simple pullback sur le triangle rectangle, on pourrait alors rejoindre la résistance du canal parallèle et dans l'autre cas, on pourrait rejoindre l'autre côté du canal, donc le support. On a aussi le triangle symétrique et effectivement, on pourrait donc rejoindre l'objectif H. On est vraiment dans un niveau charnière. Sur le LTC USD, on est venu invalider le drapeau. On avait fait le demi-objectif H et le plus haut de drapeau en formant une épaule tête épaule avec une ligne du coup oblique à 1 point, 2 points, 3 points. Petite incursion ici, cassure et on a atteint l'objectif H de cette épaule tête épaule. En daily, on a plongé sous la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Dans cette visio en élargissement symétrique, on s'aperçoit qu'on a réintégré l'élargissement symétrique et qu'on se rapproche de son axe de symétrie. Sur le BTC USD, on a atteint le plus haut du triangle rectangle, on n'a pas atteint l'objectif H et on casse tout récemment un drapeau à la baisse. On voit que le drapeau pourrait servir de pullback, donc de retour sur le biseau d'élargissement ascendant angle droit pour un retour de la baisse. Ce drapeau donne des objectifs baissiers, tout comme le drapeau bleu et l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, on avait cassé un canal parallèle à la baisse et on a réintégré ce canal parallèle avant le week-end. Ce canal parallèle s'est construit autour d'un plus haut majeur, cette ligne bleue. Il s'agit de la ligne du coup de la tasse avec anse que l'on pourrait recasser plus franchement pour s'orienter notamment sur l'objectif H du double bottom. Sur le silver, on pourrait rejoindre l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée, et ce malgré le dernier repli. En daily, on a bien réintégré le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On pourrait le contre-attaquer totalement, mais si on recassait le plat, eh bien l'objectif H pourrait être rejoint. Sur le WTI, on semble se jouer de l'objectif H du drapeau, ce qui laisse à penser à une potentialité de rebond. Toutefois, l'objectif H du triangle rectangle pourrait être rejoint. On avait aussi ce triangle rectangle, on a quasiment rejoint, on a frôlé pour pas grand chose. L'objectif H donc de ce triangle rectangle, on pourrait venir l'enfoncer. Sur le CAC 40, on avait un biseau ascendant, l'objectif tout en bas, mais regardez, on est venu l'invalider. Avant de repartir dans l'autre sens, on a cassé la ligne du coup d'un double sommet qui est un objectif H non loin de l'objectif du plus bas du biseau ascendant. Sur le CAC 40, on a aussi cassé un canal parallèle où la parallèle au support donne 1 point, 2 points même s'il y a une incursion et on a fait le demi-objectif H. On s'aperçoit que l'on n'est pas loin de rejoindre la ligne du coup de la tasse avec anse. Et on voit qu'on est bien revenu à l'intérieur du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Dans cette vision, on s'aperçoit qu'on oscille entre deux niveaux, donc le plus bas et le plus haut. On pourrait très bien revenir de l'autre côté. Sur le marché du DAX, on a cassé un double sommet. On n'est pas loin de l'objectif H. Il n'est pas impossible de réaliser un pullback sur le biseau descendant, mais on pourrait reprendre à tout moment la hausse vers l'objectif du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on avait fait l'objectif H du triangle rectangle et on l'a complètement dépassé. Sur le Dow Jones, on a eu un retournement qui avait invalidé les deux drapeaux. On peut noter effectivement un double sommet dont la ligne du coup le plus bas ici a été franchie pour un objectif encore plus bas. Sur le S&P 500, on avait noté ce biseau descendant qui avait cassé à la baisse. La baisse s'est poursuivie jusqu'au demi-objectif H. On pourrait continuer jusqu'à l'objectif H. Sur le S&P 500, on a recassé
l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait très bien reprendre l'aventure baissière jusqu'à l'objectif H. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé l'élargissement symétrique à la baisse, on a fait un pullback dessus et avant le week-end, on n'est pas loin de ce plus bas qui est le dernier plus bas d'après cassure de l'élargissement symétrique, un niveau sensible. Si on devait contre-attaquer l'élargissement symétrique et le réintégrer à partir de ce niveau, eh bien on pourrait complètement repartir dans l'autre sens. Pour l'instant, la cassure est suffisamment franche, le pullback a été réalisé, on pourrait s'orienter sur l'objectif H. Si l'élargissement symétrique atteint son objectif, on viendra alors invalider l'épaule tête-épaule inversée qui pour l'instant est toujours d'actualité. On fait peut-être simplement un pullback généreux, notamment pourquoi pas pour rejoindre cette ligne bleue, cet ancien plus bas. Sur le Nasdaq, la configuration en biseau d'élargissement descendant angle droit offre toujours une potentialité d'atteinte de l'objectif H et si on franchissait le support mauve du drapeau, eh bien on aurait des objectifs baissiers encore plus bas. Sur le AUD-JPY, on a une épaule tête-épaule qui demande qu'à casser sa ligne du cou à la baisse, mais il y a aussi un triangle symétrique qui a cassé ponctuellement à la hausse. En H4, on voit qu'il y a aussi un drapeau mauve qu'on pourrait toujours redécoller sans pour autant invalider le bas de drapeau. Et on a aussi un triangle symétrique qui a vu une cassure haussière avant un retour proche de son niveau d'invalidation. Une cassure baissière du triangle symétrique proposerait la même orientation que l'épaule tête-épaule. Sur l'euro-dollar, repli depuis l'atteinte de dernier objectif de drapeau. Rien de particulier sur l'euro-dollar, à part le fait que l'on pourrait rejoindre le triangle symétrique pour faire un pullback dessus. Sur le USD-CAD, on continue l'orientation vers l'objectif H de cette donc épaule tête-épaule inversée. En H1, on avait une autre épaule tête-épaule inversée. On pourrait recasser sa ligne du coup oblique. Il y avait un drapeau pour renforcer cette idée. On atteint le plus haut du drapeau. On s'aperçoit aussi que l'on a aussi un drapeau vert qui a cassé ici. Quand on fait la parallèle, on trouve un point, 2 points et quelques incursions. Ce drapeau donne une orientation potentielle haussière. Effectivement, si on atteignait le haut du drapeau, on rejoindrait de nouveau l'objectif H du triangle symétrique avec une potentialité encore plus haute. Sur le AUD-USD, on a cassé le canal parallèle à la baisse et on n'est pas loin de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. Si on poursuivait la progression baissière, eh bien en daily, on pourrait recasser le support de l'élargissement symétrique pour aller pourquoi pas vers son objectif H. Sur l'euro CHF, on hésite toujours autour du plat, du triangle rectangle. On est venu à plusieurs reprises enfoncer même le support, mais regardez, on a pris un point d'appui, un double bottom s'est formé. Sur l'euro JPY, on a cassé franchement le drapeau et on réalise peut-être un pullback sur ce drapeau. Sur l'euro GBP, la contre-attaque du triangle rectangle semble effectivement se réaliser. On est bien revenu de l'autre côté du triangle rectangle. On pourrait casser ce triangle rectangle à la hausse. Sur le GBP-NZD, on a fini par franchir le plus bas d'après cassure ligne jaune pour s'orienter vers l'objectif H du triangle symétrique, mais aussi de l'épaule tête-épaule. Sur le USD-JPY, on pourrait s'orienter vers un pullback, donc sur la tasse avec anse. Sur l'euro AUD, on a fait l'objectif H du drapeau et on a encore un objectif H à faire, le drapeau vert. En daily, on n'est pas loin du demi-objectif H du double creux. Sur le GBP-JPY, on attend toujours une cassure franche de cette ligne du cou. Grosse hésitation sur ce niveau. On espère un retour sur le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on attend une cassure plus franche de ce plus haut. Prudence tout de même, on voit que ce plus haut sert de résistance. Une cassure de ce plus haut offrirait la possibilité de rejoindre l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.